Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à un autre message des Écritures sur l'œuvre merveilleuse du Seigneur Jésus. C'est son sacrifice parfait qui permet le pardon de tous nos péchés, de toutes nos transgressions contre la loi de Dieu, de toutes nos iniquités contre son plan et sa volonté morale pour l'être humain. Le pasteur Spurgeon nous dit, à la croix, la justice de Dieu a été satisfaite et son amour a été manifesté. Grâce au sacrifice expiatoire de Jésus, tous les péchés, passés, présents et futurs, sont entièrement et pour toujours pardonnés à ceux qui ont mis leur confiance en lui. Puis le thème de mon message biblique ce matin, c'est « Tout est pardonné ». Tout est pardonné alors qu'on se concentre sur cela, alors qu'on célèbre son salut parfait, alors qu'on se réjouit que devant Dieu, nous sommes justes devant Dieu, il nous voit en Jésus-Christ et l'accès au paradis se trouve en lui. Et on se réjouit de cela, puis on se réjouit de cette œuvre qu'il a accomplie pour nous. Mais il va y avoir une tournure différente ce matin, alors qu'on va voir un aspect pratique que Jésus a enseigné en face de ce si grand pardon, en face d'une si grande grâce dans la vie de l'enfant de Dieu, grâce à l'œuvre de Christ, grâce à son supplice au Calvaire, grâce à son amour qui le mena au mont Golgotha. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un texte biblique qui nous présente une application pratique pour nous. En face de ce plein pardon, une application dans la conduite de l'enfant de Dieu, qui présente le péché comme une dette envers Dieu et le pardon qu'on a reçu comme la remise de cette dette, et avec une attitude de cœur qui doit accompagner un tel pardon. Étant bénéficiaire d'une telle remise de notre dette envers Dieu, le croyant aussi doit être prêt à pardonner à son tour les offenses qui lui ont été faites. Regardez avec moi, s'il vous plaît, l'Évangile de Matthieu au chapitre 18. L'Évangile de Matthieu au chapitre 18, un des grands chapitres dans l'enseignement du Seigneur Jésus, et une application pratique, puis vous allez comprendre un peu plus loin son contexte, mais une application pratique pour l'enfant de Dieu. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23. Donc Matthieu chapitre 18 au verset 23. Jésus débute en disant « C'est pourquoi ». Donc il y a un objectif, il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose qu'il voulait que les disciples comprennent. C'est pourquoi. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. On voit ça en détail, mais on parle de millions de dollars qui avaient été volés par ce serviteur-là. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette, ou littéralement dans le grec, lui pardonna sa dette. Il lui pardonna sa dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, quelques dollars, en comparaison avec sa dette. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi, donc c'était ton devoir, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait.
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. À la lumière du plein pardon de nos péchés, en pensant au fait que tout est pardonné grâce à Jésus et son merveilleux salut, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage-là et nous disposer à célébrer l'œuvre de Christ. Nous disposer à prendre les éléments que Jésus, qui représente son œuvre, qui nous a sauvés, mais avec cette conscience renouvelée par la parole de Dieu quant à notre propre pardon. Est-ce que ce matin, on a des ressentiments dans notre cœur? Est-ce que ce matin, il y a des gens qu'on a une haine et qu'on ne veut pas côtoyer, on ne veut pas pardonner, on ne veut pas marcher avec eux? Mais le Seigneur Jésus, vous allez voir, c'est une hyperbole. C'est très puissant ce qu'il dit là, pour montrer l'ampleur de notre pardon et notre responsabilité qu'on a devant le Seigneur. En face de cette parabole-là, j'aimerais qu'on se souvienne que la grande dette que nous avions, qu'on puisse se rappeler cette grande dette-là que nous avions, tous nos péchés contre la loi du Seigneur, en action, en motivation, dans notre cœur, la quantité énorme d'offenses que nous avions à ses yeux, les grandes infractions de sa justice et de sa volonté qui allaient un jour, sans Jésus-Christ, se lever et paraître dans les registres de notre vie au jour dernier. Et pourtant, la Bible nous promet qu'en lui, il nous a rachetés de toute iniquité. Dieu nous a rachetés de toute iniquité, que toute notre dette fut couverte par l'œuvre de Christ, par son sacrifice complet et parfait pour notre culpabilité devant Dieu. Comme cette parabole fait ressortir si clairement, quelle image tellement bien, et c'est tout un enseignement du Seigneur Jésus. Regardez dans Matthieu chapitre 18 au verset 23. On nous dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il voulut examiner les comptes. Il voulait examiner l'état de ses serviteurs, leur niveau de service et d'obéissance. Verset 24. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. J'aimerais ça qu'on puisse juste s'arrêter et voir qu'est-ce que ça représenterait aujourd'hui, 10 000 talents. Un ouvrier qui aurait volé une telle somme serait monumental. Un talent, ça valait 6 000 deniers. Un denier, c'est la paye qu'une personne recevait après une journée de travail. Donc, quand les gens allaient travailler dans un champ, quand les gens allaient travailler pour quelqu'un, à la fin de la journée, il y avait toujours le rémunérateur. C'était l'esclave qui avait le sac des deniers. Puis là, les personnes passaient, puis un après l'autre, un denier, un denier, un denier. Ces gens-là s'en allaient à la maison, puis le bon mari prenait le denier, puis le donnait à son épouse, puis le lendemain matin, il s'en allait acheter des denrées. Il faisait ça quotidiennement comme ça pour pouvoir fonctionner. Donc, on nous parle de talent, on nous dit qu'un talent, ça vaut 6 000 deniers, puis un denier, c'est le salaire d'un jour. Puis là, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça dans notre contexte ici au Canada? Là, je suis allé sur l'Internet, puis j'ai regardé c'était quoi le salaire d'une journée, le salaire moyen. Il y a des gens plus riches, il y a des gens plus pauvres, puis là, ils font le salaire moyen, puis ils disent, en général, un Canadien gagne 200 $ par jour, en moyenne. Là, j'ai dit, 200 $, ça, c'est un denier, en comparaison de salaire de l'ouvrier pour une journée. Puis là, on nous dit qu'un talent, c'est 6 000 deniers. Donc, il fallait faire 200 $ fois 6 000 pour arriver au talent. Puis là, il y avait 10 000 talents qu'il devait. 200 $ fois 6 000 fois 10 000, on arrive à la somme de 12 millions de dollars. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que si je faisais lever la main, il n'y a pas grand monde dans l'Assemblée qui pourrait dire « j'ai 12 millions de dollars là. » Oups, il y en a un en arrière. 12 millions de dollars qu'il devait à son maître. Verset 25. Là, je pensais aux grands scandales des fonds de retraite, des grands scandales qui se sont produits dans les 20 dernières années, où il y a des personnes qui ont perdu toutes leurs fonds de retraite, toutes leurs épargnes,
parce qu'il y a eu des personnes malhonnêtes. Là, Jésus nous met dans le contexte d'un homme malhonnête comme ça, dans cette époque-là, qui devait 12 millions à son maître. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, évidemment, avec son salaire d'ouvrier, son maître ordonnant qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Donc, il était confronté avec son infraction. Le serviteur, se jetant à table, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Là, c'est le désir d'essayer de régler nos péchés par nous-mêmes. C'est totalement impossible. Mais remarquez le verset 27. « Ému de compassion. » Un maître avec un cœur sensible. Un maître qui était miséricordieux, prêt à pardonner, ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette, ou littéralement lui pardonna sa dette, ces 12 millions de dollars qu'il avait volés à son maître. Le Seigneur Jésus utilise cette parabole pour répondre à ses disciples concernant leur pardon envers leur prochain. On va voir le contexte tout à l'heure. Il utilise une hyperbole ou une illustration très forte concernant une dette du croyant envers leur maître, pour les aider à comprendre leurs responsabilités, pour les sensibiliser concernant leur grand pardon qu'ils ont reçu et ensuite du pardon qu'ils doivent donner aux autres. Cette réalité-là dans leur vie. Deux auteurs nous disent, Jésus a parlé d'un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. L'un d'eux devait une grosse somme, 10 000 talents. Cela équivalait probablement à plusieurs millions de dollars, car un talent à l'époque était probablement une mesure d'or d'entre 58 à 80 livres d'or. Comme il ne pouvait pas payer, le maître ordonnant que le serviteur, sa femme, ses enfants et ses biens soient vendus afin qu'il puisse rembourser autant que possible la dette en question. Le serviteur supplia son maître, lui demandant un délai pour rembourser son maître, mais le maître eut pitié de son serviteur, annula la dette et le libéra. Est-ce que nous sommes conscients de l'énormité de notre dette envers Dieu? C'est pour ça que je vais demander, combien de péchés avez-vous fait? 10 dans votre vie? 100? 1000? 10 000? 100 000 et plus? L'énormité de notre dette envers Dieu. Est-ce qu'on comprend qu'on était tellement coupable envers lui? Moi, c'est pas difficile parce que j'étais tellement un truand. J'étais tellement un homme méchant. Sauvé à l'âge de 21 ans avec un bagage de péché énorme. Incapable de faire quoi que ce soit pour tous ces péchés contre la personne de Dieu. Puis qu'on soit conscient ou non, d'après ce que Jésus est en train de dire, on est mieux de devenir conscient parce qu'on est responsable. Puis la manière qu'on va traiter autrui dépend de notre sensibilité et de la miséricorde qu'on est prêt à exprimer envers ceux qui nous offensent, comme nous, on a offensé Dieu. En pensant à ce grand pardon, en pensant au fait que tout a été pardonné et que Dieu veut qu'on soit conscient de cela, j'aimerais aussi qu'on puisse considérer notre grand devoir. Notre grand devoir devant Dieu, d'agir comme il a agi envers nous, d'être compatissant comme il fut compatissant envers nos péchés. Comme il nous a pardonné, il a remis cette dette-là. La Bible nous ordonne, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Combien de fois en tant que pasteur, 33 ans dans le ministère chrétien, combien de fois j'ai entendu cela, que les chrétiens côtoyaient des gens de leur famille remplis d'amertume. Pas les chrétiens, mais les gens de leur famille, leurs parents ou des amis, bien sûr, peut-être même au travail. Puis ces gens-là n'étaient pas capables de décrocher. Ces gens-là n'étaient pas capables de pardonner. Ces gens-là n'étaient pas capables de cesser de calomnier l'objet de leur haine. Et là, les gens venaient à l'église, puis nous partageaient ça, puis ils disaient, il faut vraiment prier pour eux. Moi, je leur dis, mais il faut vraiment prier qu'ils reçoivent l'Évangile. Parce que le vrai pardon va se manifester une fois qu'on est pardonné. Une fois qu'on est lavé, celui à qui beaucoup est pardonné aimera beaucoup,
Puis nécessairement, il va plaire à Dieu avec un esprit aussi de pardon, avec une miséricorde envers les autres. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant que les inconvertis qui n'ont pas goûté à la bonté de Dieu, qui n'ont pas expérimenté cette paix-là, cette joie extraordinaire. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, wow! J'ai essayé dans différentes choses d'expérimenter, dans l'occultisme, dans le nouvel âge, puis j'essayais, j'étais un athée, je disais, mais un athée envers Dieu, mais pas un athée envers les extraterrestres, envers toutes sortes de choses. Là, je demandais, venez dans ma vie, puis faites de quoi pour affecter ma vie. J'allais même sur l'autoroute 20, je partais de pas loin de Montréal, la ville de Boucherville, puis juste pas loin ici, il y avait une pyramide. Un homme qui avait construit une pyramide pour recharger l'esprit cosmique des gens. Je partais puis je descendais jusqu'ici. Puis là, je payais le montant pour passer une demi-heure en dessous de la pyramide. Puis à un moment donné, je me suis allé puis j'ai bâti une pyramide puis j'ai mis cela au-dessus de mon lit. L'idée dans le nouvel âge, c'est que la pyramide nous amène une énergie cosmique puis va régénérer nos corps puis nos esprits, bien sûr. Puis là, je l'avais tout collé à bonne distance, puis aux bonnes angles, puis ainsi de suite. Il fallait que ça soit placé en face de... Alors, je me souviens même plus des détails, là, mais pour que ça soit comme les pyramides, là, en Égypte, puis à travers le monde, mais en tout cas. Puis je dormais en dessous de ça. Là, je me levais le lendemain matin, puis j'étais aussi fatigué. Je dis, ça marche pas. Ça change rien. Puis là, j'entends l'Évangile pour la première fois à l'âge de 21 ans. Toxicomane, une vie totalement brisée, plus de relations dans ma vie, plus de famille qui me respectait. Puis là, j'invoque le Seigneur Jésus, puis c'est un peu l'importance, l'expérience qu'on a. C'est la conviction qu'on a. Des gens qui vont se marier, il y en a qui pleurent. J'ai été célébrant pendant des années. Il y en a qui pleurent, puis il y en a qui sont nerveux, puis il y en a qui n'arrêtent pas de rire, puis il y en a qui sont stoïques, puis oui, je le veux. Je veux vous dire qu'ils sont tous rentrés dans l'alliance, peu importe leurs émotions. Mais pour moi, c'était tellement intense. Quand j'ai été pardonné, quand la dette a été payée par Jésus, quand Dieu a été tellement lent à la colère et riche en bonté envers moi, puis là, il me dit, écoute, regarde comme j'ai été bon envers toi, comme je t'ai aimé. Puis maintenant, je te demande de me refléter, de me glorifier par un esprit de pardon envers autrui. Un auteur nous dit, ainsi ses disciples, influencés par le même esprit, s'ils apprenaient la leçon, sont miséricordieux ou compatissants, oubliant facilement les injures et les pardonnant sans être sollicités. Donc, sans réagir, au contraire, dire non, moi j'ai fait bien pire au Seigneur, puis si les gens font ça, c'est pas grave, je vais les aimer quand même et je vais être prêt à leur pardonner. Comme notre Père Céleste. Regardez dans la parabole, c'est l'image principale, au verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, devant son maître, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui pardonna sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Bon, on met ça dans notre contexte. 1 denier, 200 $ par jour, comme salaire moyen. 100 deniers, 20 000 $. C'est quand même de l'argent, là. Probablement que cette image-là d'un homme qui a été malhonnête s'est rempli les poches de 12 millions de $. Puis là, il a commencé à payer des pots de vin. Il a commencé à être un influenceur, n'est-ce pas, à donner de l'argent comme ça. Puis là, il rencontre quelqu'un qui lui doit 20 000 $. C'est énorme, mais c'est pas grand-chose. En comparaison, j'aurais dû calculer il y a combien de 20 000 $ dans 12 millions. Mais malgré qu'il venait de recevoir le pardon de 12 millions, d'une dette énorme, regardez sa réaction. Il le saisit et l'étranglait. Il a mis les mains autour du cou, là, en disant, puisque tu me dois, hein, tu n'as pas le droit d'agir comme ça envers moi, tu n'as pas le droit de garder cette dette-là. Il faut que tu me rembourses. Continue, verset 29. Son compagnon, se jetant à terre, s'est humilié, lui aussi, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Puis certainement que c'était plus possible, 20 000 $ que 12 millions. Verset 30, mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Là, je pense que le Seigneur voyait le cœur des disciples. Je pense que le Seigneur comprenait notre nature.
Puis voyez comment est-ce qu'il faut se faire à ramener cette réalité-là. À une fois par mois, ici à l'Assemblée, dans l'histoire, c'est-à-dire une fois par semaine pour certains groupes, une fois par 3 mois, témoin de Jéhovah, une fois par année, mais nous, une fois par mois. Puis notre but, c'est de dire, hey, son corps a été brisé pour moi. Son sang a été versé pour mon salut, pour me sensibiliser. Comment est-ce que je peux vivre pour lui? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Comment est-ce que je peux vivre? Comment est-ce que je peux le glorifier? Est-ce qu'on comprend qu'un manque de pardon de notre part, c'est insultant pour Dieu? C'est irritant pour le Seigneur, lui qui nous a tant remis une dette énorme, colossale, lorsqu'on lui a supplié de le faire, et qui s'attend qu'en retour d'eux-mêmes, on soit prêt à pardonner aux autres, à pardonner à son épouse, à pardonner à son époux, à pardonner à sa mère, à pardonner à son père, à pardonner à son enfant ou ses enfants, à pardonner même à un couvrier au travail. Quel beau témoignage de la nouvelle vie en Jésus-Christ quand on est prêt à continuer avec des gens du monde, avec son frère ou sa sœur en Christ, avoir cet esprit-là. Jean, c'était un croyant qui avait du mal à pardonner, et en particulier avec sa femme. Après un incident très douloureux qu'ils ont vécu dans leur relation conjugale, il était rempli d'amertume un soir, alors qu'il restait seul, assis en silence dans sa chambre, submergé par la colère. Jean s'est tourné vers le Seigneur, qui a dit, Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu changes mes ressentiments. Et alors qu'il méditait les vérités de la parole de Dieu, il a ouvert sa Bible, il a commencé à lire, le Seigneur lui rappela ses propres échecs. Et la façon dont Dieu lui avait pardonné d'innombrables fois dans leur relation. Dans ce moment de réflexion, Jean a senti alors un poids se soulever de sur ses épaules. Il réalisant que si Dieu peut pardonner si profondément, il le pouvait aussi par la grâce de Dieu, et en particulier avec la femme de sa vie, qu'il pouvait aussi lui pardonner. Le lendemain, il s'est approché de son épouse et lui a dit tendrement, « Chérie, je te pardonne. Je ne suis plus irrité contre toi. Dieu a changé mon cœur. » Grâce à l'œuvre que Dieu a accomplie en Jean, il a été capable de pardonner non seulement son épouse, mais par la grâce de Dieu, d'autres personnes qui l'avaient blessé aussi dans sa vie, dans son passé, dans sa famille, des gens qui avaient été tellement durs envers lui, et il était capable de leur pardonner leurs offenses et de rétablir des relations que depuis des années avaient été affectées par son amertume. Dans Hébreux 12, au verset 15, on nous dit de veiller sur cela. Parce que l'amertume, c'est comme une plante qui vient mettre ses racines dans notre cœur, puis qui va de plus en plus profondément, alors que le temps passe, ça se développe, et ça commence à affecter les autres. Quand on entend qu'il y a des gens qui parlent les uns contre les autres dans l'Assemblée, quand on entend que quelqu'un parle peut-être contre un des frères, une des sœurs, puis là on voit comment la personne, là, elle est amère, mais la Bible nous dit de saisir la grâce de Dieu, de ne pas permettre que ça se développe, et de comprendre surtout la profondeur du pardon qu'on a reçu à la lumière du pardon du Seigneur. Mais en terminant, alors qu'on pense à cette parabole-là, j'aimerais qu'on puisse comprendre notre culpabilité. Notre culpabilité devant Dieu. Si on refuse de pardonner, si nous ne sommes pas miséricordieux comme il est miséricordieux, si on ne suit pas son exemple en laissant tomber la dette, en pardonnant la dette d'autrui envers nous. J'aimerais le faire en regardant un peu le contexte. Regardez au verset 21 ce qui se passe dans Matthieu chapitre 18. Là, on va revenir dans notre passage, mais avec le contexte pour lequel Jésus va dire « c'est pourquoi ». Voici, je vous explique. Voici, je vous permets de comprendre ce que je viens de vous dire. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » La tradition juive basée sur Amos 1 et 2, où Dieu dit tel et tel pays a fait 3 offenses, et la 4e offense, je vais les punir. Là, dans les 2 chapitres, ça parle d'un pays après l'autre, 3 offenses que je tolère, la 4e, je vais les punir.
Mais la tradition juive est partie avec cette idée-là pour dire on peut punir, on peut pardonner, 3 fois, mais que quelqu'un n'ose pas nous faire quelque chose une 4e fois. Parce que là, on peut se venger. Ils ont développé ça basé sur Amos 1 et 2. Donc Pierre était comme fier en entendant parler du pardon, tout ça. Il se tourne vers Jésus et il dit, combien de fois est-ce que je dois pardonner quand on pêche contre moi? Puis il dit, serais-je jusqu'à 7 fois? Oh, j'ai doublé ce que Amos a enseigné, j'ai doublé ce que les rabbins nous ont dit. Jusqu'à 7 fois, verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il dit, tu veux penser au rabbin? Tu veux penser à ce que tu as appris à l'école? Mais il dit, un autre des dictons, c'est 70 fois 7, que les rabbins utilisaient régulièrement, qui veut dire à l'infini. On arrête de compter. On efface là, notre tableau là, d'offense. Là, puis on pardonne sans cesse. Puis là, il dit au verset 23, c'est pourquoi je vous explique l'ampleur de ce que je vous dis. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on le lui en amena un qui devait 10 000 talents. Imaginez 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonnant qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, que la dette soit acquittée au moins dans cette proportion. Verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Là, on peut penser à Pierre, aux apôtres qui réfléchissent à cela, qui voient la connexion, si on pourrait dire, le parallèle. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est quand même quelque chose. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant en terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ça me fait juste penser quand Nathan est venu voir David, n'est-ce pas, pour le confronter avec le meurtre d'Uri, puis l'adultère avec Bathsheba, puis il a raconté l'histoire d'un homme riche qui avait volé une brebis. Vous vous rappelez? Cet homme riche-là est allé voir un homme qui était pauvre, qui avait une brebis, il est allé prendre sa brebis, puis là, il l'a tué, puis il l'a utilisé pour nourrir ses gens. Puis David envoyait une brebis, puis cette injustice-là, il dit, cet homme-là mérite la mort! Et David venait de faire tuer quelqu'un, et commettre l'adultère, qui était une peine capitale en Israël. Deutéronome 22.12 ou Lévitique 22.12, l'homme et la femme seront punis de mort s'ils vont en adultère. Mais c'est frappant, n'est-ce pas, qu'on peut voir la paille dans l'œil de notre voisin, qu'on a une poutre dans notre œil, qu'on voit absolument rien. C'est de ce qu'on parle ici, là. Verset 31, ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, l'attitude de cet homme-là qui a été tellement pardonné, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, t'es coupable, méchant serviteur, toi qui te dis un serviteur du Seigneur et qui ne pardonne pas ton prochain. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi, verset 34, et son maître irrité. » Là, je sais que c'est une parabole. Il ne faut pas aller trop loin dans les détails. On ne passera pas une doctrine avec ça. Mais je pense que le message est quand même clair. Son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Combien de fois est-ce qu'il faut que je pardonne? 7 fois, Seigneur? C'est un bon disciple. Il dit, tu n'as rien compris. Il dit 70 fois cette fois, à l'infini. Parce que tu as été tellement pardonné de la part de Dieu. Quelle est la leçon pour nous ce matin? Alors qu'on s'apprête à célébrer le repas du Seigneur, alors qu'on pense à son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé pour notre pardon, un plein pardon. Je pense que la grande leçon qu'on doit retenir, c'est que Dieu prend au sérieux les attitudes de notre cœur.
Dieu prend au sérieux les attitudes de notre cœur. Il prend au sérieux l'amertume dans notre âme, la colère, les ressentiments qu'on peut conserver contre quelqu'un. Il nous appelle à nous repentir, il nous appelle à changer, il nous appelle à voir que notre relation avec lui est affectée à cause de notre relation envers notre prochain. Premier plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, mais celui qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Dieu dit, les deux sont liés ensemble dans 1 Jean 4 au verset 20. On dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son prochain, c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas dire que tu es en bonne relation verticale, puis tu n'es pas en bonne relation horizontale. Dieu dit, les deux doivent fonctionner ensemble. Les deux doivent être importants pour nous. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, donc on parle de l'application, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pas pour gagner notre salut, dans notre relation avec Dieu, notre salut est en Jésus-Christ, c'est réglé. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Puis comme c'est triste lorsqu'on n'est plus en relation avec Dieu. Comme c'est dommage lorsqu'on n'a plus cette intimité avec le Seigneur, qu'on ne peut plus s'approcher de sa parole, puis qu'il parle à notre cœur, qu'on ne peut plus aller témoigner, puis qu'il nous donne sa grâce pour le faire, qu'on ne peut plus venir à l'Église pour avoir une bonne relation avec les frères et sœurs, savoir que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, mais là, on est loin du Dieu d'amour. Son esprit ne nous remplit plus de cet amour-là parce qu'on n'est pas en relation. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a un problème, un blocage majeur dans votre relation avec Dieu. Le Dieu de miséricorde exige de même de notre part cette miséricorde-là pour qu'on puisse pardonner les autres. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, vous vous approchez de Dieu. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que c'est conditionnel, que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a une tiédeur spirituelle qui peut se développer. Il y a un manque de paix dans notre cœur parce qu'on n'a plus la paix de Dieu. Et notre relation est affectée avec le Seigneur. Est-ce que c'est le cas dans notre vie? Est-ce que notre relation est devenue stagnante? Est-ce que notre marche chrétienne est devenue difficile? Est-ce qu'on réalise que Dieu est en train de parler à notre cœur parce qu'il y a un obstacle? Notre amertume, l'endurcissement de notre cœur, le manque de reconnaissance et de sensibilité envers notre voisin. Le pasteur Warren Wiersbe nous le rappelle, il dit, le pardon fait partie de la communion avec Dieu. Si je ne suis pas en communion avec Dieu, je ne peux pas prier efficacement. Il y a un obstacle dans ma relation avec Dieu. Mais la communion avec mon frère contribue à déterminer ma communion avec Dieu. C'est pourquoi le pardon est important dans la prière, nécessairement dans notre marche avec le Seigneur. Regardons le dernier passage en terminant ce matin dans 1 Pierre chapitre 3. J'aimerais juste souligner un petit peu la relation conjugale. Ça peut s'appliquer dans la relation filiale avec les enfants, les parents. Ça peut s'appliquer dans la relation de communion fraternelle avec les frères, dans toutes sortes de domaines. Mais là, on spécifie dans ces instructions-là le rôle de la femme dans les versets précédents. On ne ira pas les voir. Et dans 1 Pierre 3 au verset 7, on spécifie le besoin pour le mari d'avoir la bonne perspective envers son épouse, de s'assurer de ne rien faire, de ne pas réagir. Dans Colossiens 3, 19, ça dit « Marie, aimez vos épouses et ne vous aigrissez pas contre elles. » S'aigrissir, là, c'est vraiment là, devenir fâché, là, puis ça paraît dans les attitudes. On lève la voix, puis on parle d'une manière sec. J'aimerais vous dire, je connais des gens qui font ça parmi les chrétiens. C'est comme normal. Nous, on nous a toujours enseigné que le fruit de l'esprit, c'était la douceur. Que votre douceur soit connue de tous, ça l'avait dit dans Philippiens 400. Il y a des gens, on les voit dans la relation avec les enfants, avec les parents, tout le monde est dur. Ça parle dur. Puis là, ils sont aigris parce qu'on est tous différents.
On a tous une éducation différente, un arrière-plan différent, des personnalités différentes. Puis là, dans le couple, qu'on se voit tellement intimement, n'est-ce pas? Demandez à mon épouse si je suis un pécheur, elle va vous dire, ah, mon mari, c'est un pécheur. C'est clair. Il n'y a pas rien que je peux lui cacher. On est depuis 32 ans. Oui, 32 ans qu'on est ensemble. Et on se connaît très intimement. Mais cette réalité-là, qu'il ne faut pas s'aigrir, il ne faut pas réagir. Parce que là, Dieu dit, ah, si tu fais ça envers ton épouse, mettons ça dans d'autres contextes peut-être, mais si tu fais cela, au lieu de pardonner, il dit, moi, je vais réagir. Parce qu'il va y avoir un obstacle dans notre relation. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, on nous dit, Marie, montrez à votre tour, comme l'épouse le montrait dans sa manière d'agir envers son mari, montrez à votre tour de la sagesse, du discernement dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Combien d'entre vous, dans votre version, ça dit un vase fragile? Est-ce qu'il y en a qui ont ça dans leur version? Ou c'est tous un sexe plus faible? Littéralement, dans l'original, ça parle d'un vase de grand prix, un vase d'honneur qui est fragile. Ça ne prend pas grand-chose, mais on vient de le craquer, on vient de le blesser, on vient de l'affecter. Là, on dit, regardez votre épouse comme étant précieuse, mais aussi comme étant vulnérable dans la relation. Donc, comme avec un sexe plus faible, il nous dit, honorez-la. Hein? Élevez-la dans votre cœur, élevez-la dans vos paroles, dans Proverbes chapitre 31, à chaque fin du mois, quand on a 31 jours dans le mois, puis on lit à travers les Proverbes, mon épouse et moi, et c'est dit que ses œuvres la louent. Ça parle de la femme vertueuse. Là, le mari devait être le premier à dire merci. Est arrivé mon épouse hier, j'ai dit, je suis tellement content. 10 heures de route. Elle est revenue saine et sauve des États-Unis après ce voyage aux États-Unis et au Mexique. Je suis tellement content. Honorez-la, même si elle est différente, même si elle a un corps différent, même si elle a une personnalité différente, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie comme étant une personne sauvée, pardonnée, un enfant de Dieu qui s'en va dans la gloire. Qu'il en soit ainsi, la Bible nous dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rien. Dieu dit, il faut veiller sur nos cœurs pour conserver une bonne relation avec votre épouse, une bonne relation avec votre Dieu. Donc, juste avant de prendre le repas du Seigneur, on va prendre un instant pour courber nos têtes. Je le dis toujours, s'il y a quelqu'un peut-être que vous devez aller voir, on va courber nos têtes, vous pouvez aller parler avec une autre personne dans une autre pièce, puis ensuite, si vous devez régler des choses, Dieu ne veut pas qu'on s'unisse pour attirer un jugement sur nous. 1 Corinthiens chapitre 11 nous dit, mais on va juste prendre un temps pour s'examiner. Dieu ne demande pas la perfection, Dieu nous demande la sincérité. Dis, Seigneur, lave mes pieds, fais en sorte que je sois une personne qui pardonne, qui ne garde pas de ressentiment. Puis plus qu'on a de ressentiment, j'aimerais juste dire, on pourrait en parler dans les Écritures, plus qu'on a une estime de soi peut-être trop élevée, hein, quand on est facilement blessé, c'est peut-être qu'on est une idole dans notre propre vie, puis qu'on est tellement important. Et ce gars-là, il a dit, tu me dois 100 deniers. J'allais dire 100 talents. Tu me dois 100 deniers. Puis il était offensé, puis il a saisi. Puis, comment oses-tu me faire ça? Mais quand on se met en colère, puis c'est une fureur, oups, là, c'est pas le Seigneur qui est en train de dominer sur notre cœur, n'est-ce pas? Mais alors qu'on pense au repas du Seigneur, il faut se rappeler de la grande dette qui a été payée, 10 000 talents qui ont été nettoyés par le Seigneur. Il faut se rappeler de notre grand devoir, c'est ça l'objectif. Combien de fois pardonne sans cesse? Il n'y a pas de limite à ton pardon. Puis notre culpabilité, le Seigneur dit, oh, si vous ne le faites pas, vous avez un problème avec votre Père céleste. Puis Dieu veut qu'on s'approche, qu'on reconnaisse notre état, qu'on confesse notre péché, puis qu'il puisse nous purifier de toute iniquité. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, te remercier pour l'attention de tes enfants ce matin. J'aimerais te louer pour leur désir d'être bien disposés, leur désir de célébrer cette œuvre merveilleuse, mais tout en gardant à l'esprit qu'eux aussi sont responsables, chacun de nous, Père.
Oh, je te prie que tu puisses bénir aussi tout à l'heure notre communion fraternelle, alors qu'on va manger ensemble, alors qu'on va parler. Et surtout que tu nous aides à vraiment veiller sur nos cœurs pour que ce soit des paroles édifiantes, que ça communique une grâce aux autres et qu'on puisse aller de l'avant pour ta gloire. Bénis cette semaine, Seigneur, notre réunion, c'est un tremplin pour marcher pour toi, pour pouvoir continuer dans tes voies. Alors, guide-nous par ton Saint-Esprit et aide-nous à t'honorer en toutes choses. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais te demander, Pierre, s'il vous plaît, si tu peux venir. Oui, finish.